écouter Richard qui va nous présenter tout ça. Ok, bonjour. Bonjour. Comment se fait l'atome? On sait que Démocrite disait l'atome, c'est un tout, c'est la plus petite particule que je vais obtenir si je scinde la matière en deux, puis en deux, puis en deux, successivement, jusqu'à ce que ce soit plus possible. Donc, l'atome, c'est ponctuel. Mais plus tard, beaucoup plus tard, plus près de nous dans le temps, il y a des gens qui ont fait des recherches et qui se sont aperçus que les atomes, en fait, ils ont eux-mêmes une structure. Ils sont composés d'autres particules. Le premier modèle d'atome qu'on a eu, c'est le modèle proposé par J.J. Thomson. C'est ce monsieur-là. À la fin des années 1800, début 1900. Mais maintenant, on sait qu'on peut aller plus loin que l'atome. Donc, l'atome, l'idée d'atome, c'est indivisible, indestructible, mais ça remonte à 450 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on n'a gardé que le nom d'atome. Là, lui, c'est le modèle qu'il a proposé. Thomson a découvert les électrons, qui fait partie de l'atome. Il a proposé le modèle qu'on voit là. Je ne l'ai pas inscrit, mais on appelait ce modèle-là le modèle Bloom-Pudding, la découverte du noyau de l'atome. Thomson, lui, voit l'atome comme une espèce de boule de pâte avec des particules chargées négativement, dispersées uniformément. Et là, il y a un gars qui s'appelle Ernest Rutherford, quelques années plus tard, à peu près en 1911, il a découvert le noyau de l'atome. Donc, le fait de supposer que l'atome a un noyau, ça contredit un peu le modèle que Thomson a présenté précédemment. On lui décerne le prix Nobel, un prix Nobel pour des recherches qu'il a faites à l'Université McGill. C'est où l'Université McGill? C'est où ça? C'est à Montréal. Oui, c'est au centre-ville, c'est ici. Plutôt que de proposer un modèle comme Thomson, il a proposé ce qu'on appelle le modèle planétaire. Alors, vous voyez, tu as un noyau chargé positivement, tu as les électrons négatifs et la force d'attraction entre les deux. On appelait ça le modèle planétaire. Puis on voit ici le diagramme, il y a des protons et il y a des neutrons. J'en ai pas parlé des neutrons. Protons et neutrons. Fait qu'il s'est dit, lui, l'atome, c'est quasiment vide. Il n'y a quasiment rien. C'est le vide. Mais il y a un endroit très massif qui est responsable de la réflexion des particules. Le proton et le neutron, ils se trouvent au centre, au noyau, ici. Okay? Les électrons en périphérie, autour. Regardez la masse du proton par rapport à celle de l'électron. Le proton comparé à l'électron, ou l'électron comparé au proton, c'est rien. C'est comme si tu avais une boule de quilles comparée à une mouche. La mouche, ce serait l'électron. La boule de quilles, ce serait le proton. Les molécules dans tout ça, ce sont des agglomérations d'atomes, tout simplement. Les atomes vont se regrouper, comme Benjamin nous a montré tout à l'heure, pour former, par exemple, la molécule d'eau. Okay? Là, ici, on a un atome d'oxygène qui s'est lié à deux atomes d'hydrogène pour former des structures plus complexes. Ils vont faire ça de façon naturelle pour stabiliser leur configuration. Et c'est ce regroupement d'atomes qu'on va appeler une molécule. Et là, on a l'atome d'hydrogène lié à une copie de lui-même, okay, pour former la molécule d'hydrogène. Et ce qui se passe, la liaison chimique, ça ici, en fait, il n'y a pas vraiment de cordon, de bâton qui tiennent les atomes ensemble. Dans le cas de la molécule d'eau, c'est ce qui se passe, c'est que les deux atomes sont ensemble et ils se partagent les électrons. Maintenant, on a parlé d'atomes. Il y a toutes sortes d'atomes. Il y a l'atome d'oxygène, l'atome d'hydrogène.
Y en a-tu d'autres atomes? Le gaz carbonique, Oui, le gaz carbonique, CO2, c'en est un. On a des problèmes avec le CO2, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il pollue la Terre. Il y en a trop, il contribue à faire augmenter la température de la Terre. Hein? On parle d'effet de serre, okay? Le CO2. Les Grecs croyaient que les atomes étaient de petites particules fondamentales, indivisibles, indestructibles. Okay? On sait aujourd'hui, grâce aux travaux de Thomson, Rutherford, Bohr et Chadwick qui a découvert le neutron, que les atomes, ils ont eux-mêmes, ils sont formés de plus petites particules, c'est-à-dire qu'ils ont une structure. Okay? Il y a les protons, les neutrons qui composent le noyau et les électrons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les atomes, ils ont la propriété de se lier entre eux pour former des molécules. Puis ils font ça parce qu'ils arrivent de cette façon-là à stabiliser leur structure et à diminuer leur énergie. Qu'est-ce qui différencie? J'ai parlé d'atomes, de protons, de neutrons, d'électrons. C'est quoi la différence entre un atome et un autre? Qu'est-ce qui différencie deux atomes? Oui? Le rôle qui joue. Le rôle qu'ils jouent, mais qu'est-ce qui différencie? Parce que ils sont tous composés de protons, de neutrons et d'électrons. Et donc, c'est toute la même affaire. C'est quoi la différence entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, par exemple? Lui. La masse. La masse, oui. Oui. Qu'est-ce qui va déterminer la masse? La force. L'énergie. L'énergie, la masse. Oui, l'énergie, la masse, c'est interchangeable. La distance. Le nombre de protons. C'est le nombre de protons qui détermine ce qu'est l'atome. C'est le nombre de protons qui détermine le type d'atome qu'on va avoir. Y a-t-il des questions? Ça va? Non. Ben, c'est tout.